Nous sommes à Mamoudzou aujourd'hui, nous recevons Hamdil Ouahidou Soumaïla. Il est candidat pour la liste Réussir Ensemble des Républicains. Tout de suite, c'est son heure politique. Bonjour Hamdil. Bonjour Anne. Je suis vraiment très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. On a quelques minutes pour parler de toi et je suis d'autant plus contente parce que si tu es là, ça veut dire que tu es candidat pour la mairie de Mamoudzou. Alors dis-moi, tu fais de la politique à Mamoudzou depuis longtemps. Et à Mayotte de manière générale. Et à Mayotte de manière générale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en politique? Un jour, par hasard, j'ai allumé ma télé et ce jour-là, j'ai vu un homme avec une énergie qu'il dégageait, avec un sens de responsabilité, des engagements précis pour notre territoire. Parce qu'il avait dit, si je suis, moi, élu président de la République, il n'avait même pas dit que si les Mahorais étaient élus, il avait dit que s'il est élu, il consulterait les Mahorais pour finalement leur permettre en finir avec son combat engagé pendant 50 ans, la départementalisation. Et cet homme politique, c'est qui? Et cet homme politique, c'est Nicolas Sarkozy. Donc c'est avec lui, à ses côtés, à travers lui, que je me suis engagé, moi, en politique. Et comment tu es passé de ta télévision, par hasard, avec Nicolas Sarkozy, à Tsunzu dans les associations? À Tsunzu, j'ai toujours baigné, moi, très tôt, dans les associations. J'en ai créé dans mon village natal à Tsunzu, mais aussi quand j'étais étudiant, l'association des BTS du CED Mamoudzou. J'y ai participé en tant que trésorier. Donc c'est un engagement que très tôt, ça m'a pris. Engager, servir les autres. Et quand il est venu ce moment de m'engager en politique, quand les amis m'ont demandé finalement de représenter le village, je n'ai pas su dire non, je n'ai pas su résister parce que l'envie, l'engagement pour les autres était déjà là ancré en moi. Et donc tu rejoins l'ADJO en 2008, c'est ça? Pourquoi, oui. la liste de l'ADJO finalement? Parce que vous aurez bien remarqué que Nicolas Sarkozy portait cette famille politique UMP, donc c'est tout naturellement le fait d'appartenir à la même famille que la personne qui m'avait en gros dire ébloui devant l'écran. Donc finalement quand le sénateur maire à l'époque, le candidat à l'ADJO est venu me solliciter pour entrer dans sa liste. J'ai naturellement accepté d'abord pour mon village, parce qu'encore une fois, je le dis, moi je suis quelqu'un qui tient beaucoup à mon village. Et surtout parce que dans le village, on n'était pas très nombreux à s'intéresser d'une part à la politique. On n'était pas nombreux à avoir fait de longues études. Moi à l'époque, j'étais très jeune. Parmi les 2-3 premiers diplômés du village, j'en étais. Et être là au service des autres, c'était important que je puisse m'engager au-delà de l'associatif. Alors il y a une anecdote que tu m'as racontée quand on a préparé cette émission, c'est ta rencontre avec Mansour quand il t'a emmené à Paris pour la MJC qui a été inaugurée récemment. Tu veux bien nous partager cette anecdote? On avait des difficultés, comme pratiquement toutes les collectivités de Mayotte, problème de financement pour investir. Donc, et moi, quand les jeunes de mon village m'ont demandé d'être candidat, ils m'ont surtout dit, on est dans un village où il n'y a rien, vraiment de zéro. Aucun équipement socio-éducatif, aucun équipement sportif, il n'y avait rien. Que même moi, pour faire mes études, l'école primaire, il fallait descendre dans l'autre village voisin, à Tsunzu 1. Vous voyez un peu un village complètement où il n'y avait rien. Donc ils m'ont dit, nous souhaitons avoir un équipement qui nous puisse à la fois permettre, nous jeunes, de nous retrouver, mais aussi un équipement qui permettrait à l'ensemble du village de pouvoir, qu'on puisse créer ce lien d'intergénérationnalité. Et l'équipement dont ils m'ont fait, c'était quelque part ma mission. Arriver à avoir une maison de la jeunesse et de la culture à Tsunzu, une MJC, comme on l'appelle communément. Et comme on avait ce gros problème de financement, j'ai demandé à l'ancien député, parce qu'il était ancien député, il n'avait aucun mandat. Mais j'ai demandé à Mansour, je lui ai fait part de mes soucis, et il m'a dit, ok, on va régler ça. Et ce jour-là, c'est la première fois que moi, j'ai pu rencontrer mon idole, entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Monsieur Mansour Kamardine, alors sans aucun mandat, a su m'amener voir le conseiller à l'outre-mer de l'Élysée à l'époque, de Nicolas Sarkozy à l'Élysée à l'époque, avec lui. Et
il a surgi comme ça par hasard. Je ne sais pas si c'était préparé ou pas, mais en tout cas, il est venu, Nicolas Sarkozy, nous voir. On a pu discuter pendant quelques minutes de son temps, mais c'était quand même un moment extrêmement émouvant pour moi aussi. Mais c'est grâce à lui, à Nicolas Sarkozy, et surtout grâce à Mansour Kamardine, nous avons pu inaugurer, vous l'avez dit vendredi dernier, cette maison de jeunes. Donc, globalement, le rêve de nos jeunes de c'est concrétisé. C'est concrétisé. Voilà, le rêve est passé en réalité il y a quelques jours. Donc en 2008, tu es élu, hein, tu deviens adjoint aux finances. Aux finances et au sport. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 6 ans? Surtout, quand on veut être élu, quand on veut prendre des responsabilités, il faut aimer les gens. Vous n'êtes pas un politique, mais un bon politique si vous n'aimez pas les gens. Et s'il y a une chose que j'ai retenue tout au long de cette vie, de cet engagement politique, c'est qu'il faut aimer les gens. Aimer les gens, c'est être à ses côtés, pouvoir les écouter, entendre leurs problèmes, les solutionner s'il y a lieu, les aiguiller. Si on ne peut pas les solutionner nous-mêmes, il faut pouvoir les informer, les aiguiller, trouver les solutions. Donc, ce que j'ai beaucoup appris, c'est cette proximité. Ça a permis de connaître les gens, de pouvoir écouter leurs problèmes. Ça, c'est important. Et un homme politique ici, ça doit être ça. Être aux côtés, au plus près, être à proximité des gens. Alors, tu me disais que pendant ta campagne, tu étais sur le terrain, tu fais du porte-à-porte avec ton équipe, tu vas rencontrer les gens. Mais ta famille dans tout ça, c'est pas un petit peu difficile en ce moment pour eux J'avoue que j'ai eu la chance, moi, de commencer la politique sans être en amont engagé familialement. Et quand on a commencé, j'ai pu m'engager moi et j'ai longuement discuté de ce sujet-là avec la famille. Forcément, c'est des moments difficiles, c'est des absences des fois extrêmement délicates, mais je voudrais vraiment le remercier d'être à mes côtés. 2 enfants, encore en bas âge, je ne les vois pas toujours, mais la famille elle est là pour pouvoir m'aider en tout cas à pallier cette absence de l'un des parents, notamment le papa. Mais encore une fois, je pense que cet engagement, ce n'est pas nécessairement pour mes enfants, mais c'est les enfants de cette commune. Et quand on est un papa, c'est aussi ça notre responsabilité, de nous engager pour tous ces enfants. Il faut qu'on puisse donner, nous, responsables politiques, de l'espoir pour tous ces jeunes de la commune. Dieu sait combien ils en sont beaucoup ici à n'avoir pas eu les chances que nous autres avons. Donc nous, on doit tout faire. L'engagement politique, c'est ça. Tout donner pour ces enfants, pour que ces enfants, ces jeunes de notre territoire et de manière générale de Mayotte puissent avoir un avenir. Un avenir préparé pour eux, c'est maintenant que ça se prépare. Et Hamdil, si tu es élu maire le 22 mars prochain, quel type de maire tu seras? Je l'ai dit tout à l'heure, mon engagement m'a permis de côtoyer les gens. Moi, je veux être un élu à l'écoute de tous. Tous, ça veut dire les enfants, toutes celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions ici vivre cette terre. On est à Mgombani, on est ici dans un espace, mais pour être ici aujourd'hui, il y a eu des gens qui se sont battus pour nous, donc les personnes âgées. Donc il faut qu'on soit, nous autres, en politique, nous autres responsables publics, que nous soyons engagés aux côtés de ces gens-là. Donc moi, l'élu que je souhaite demain, si la population est, j'ai pleinement confiance parce que j'entends les encouragements que nous nous fait part, moi et mon équipe, durant ces rencontres avec eux. Donc je souhaite être la personne, l'élu qui soit à l'écoute des gens, qui soit à proximité des gens, qui soit à l'écoute de tous, de tout le monde. Enfants, petits, grands, hommes, femmes. C'est ce genre d'élu que je souhaite moi incarner pour les prochaines années. Est-ce qu'Hamdil Ouaïdou Soumaïla sera le prochain maire de Mamoudzou? Réponse le 22 mars. Et Hamdil, en plus d'adjoint aux finances,